Amis auditeurs, très heureux de vous retrouver sur Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et c'est avec plaisir que nous vous recevons. C'est la première radio ivoirienne 100% développement durable. Et on sait que vous êtes un président honoré de la collectivité. Que pensez-vous de cette organisation? Déjà, vous savez, faire cette édition-là, dans cet endroit-ci, c'est formidable. Parce que là, on a véritablement un endroit qui est adéquat pour un salon. Et le salon des collectivités bénéficie donc de cet espace. C'est déjà une bonne chose, ça va permettre à ce salon-là de rehausser le niveau. Bien sûr. D'être plus visible et donc plus profitable aux exposants, donc aux collectivités. Merci beaucoup. Il y a certains auditeurs qui ne savent même pas ce que la COP veut. Oui, tout à fait. Donc, comme nous sommes une radio qui informe, qui sensibilise et qui éduque, en plus qui responsabilise, nous souhaiterons avoir la définition du COP. Alors la COP, c'est la Convention of Parties. Ça veut dire la convention des parties. Qu'est-ce que c'est que les parties? Ce sont les pays qui sont donc partenaires, qui sont signataires de cette convention. C'est une convention qui a été signée donc, en 1992 à Rio, qui a établi 3 conventions. Celle traitant donc de la lutte contre la désertification, celle que je préside actuellement, celle de la lutte contre la perte de biodiversité, et la troisième, donc la lutte contre les changements climatiques. Donc il y a 3 COP dans le monde. Ce sont des COP qui donc des conventions qui se réunissent tous les 2 ans pour la COP de désertification et la COP de biodiversité, et tous les ans pour la COP climat. C'est pour cela que depuis 30 ans, donc la COP désertification est à sa 15e édition, COP 15, et le pays qui organise prend la présidence pour 2 ans jusqu'à la prochaine COP. En l'occurrence, pour la Côte d'Ivoire, c'était 2 ans et demi. Nous avons 2 ans et demi. Donc, au sein du pays, la plupart du temps, le président de la République décide de la personne qui va être candidate pour donc présider au nom de la Côte d'Ivoire la COP. Donc, j'ai été désigné par le président de la République donc, pour être candidat, et j'ai été élu par les 223 pays qui constitue cette convention. En tout cas, nous en sommes très fiers. Ce sera la COP 16 en décembre. Ça fera 2 ans et demi après nous, notre COP. La COP 16, nous allons passer la main à l'Arabie Saoudite. C'est donc à Riyad que va se passer cette réunion. Et pendant 2 ans après nous, donc l'Arabie Saoudite aura la présidence de la COP et ce sera la COP 16. Donc nous sommes présidents de la COP 15, la Côte d'Ivoire a été président de la COP 15 et sera le seul pays président de la COP 15. Parce qu'après nous, c'est la COP 16. Bien sûr, bien sûr. On pourra dire que la Côte d'Ivoire est présidente de la COP 15 désertification. Nous savons que nous avons une population très jeune, vous avez filles et les garçons. Quelles sont vos attentes de la COP 15 par rapport à cette jeune population? Durant notre mandat, en tout cas, nous avons milité pour la participation des jeunes, de la jeunesse, participation aux négociations, participation à la mise en œuvre des différentes conventions. Mais pour cela, il faut que la jeunesse soit informée. Elle est informée, donc il faut sensibiliser, informer la population jeune, notamment dans les écoles, les universités et tous je dirais les endroits, les formes où la jeunesse est présente. Mais ce que l'on a pu remarquer quand même, c'est que la jeunesse est intéressée par la chose environnementale. La jeunesse est plus apte à comprendre qu'il faut préserver cette planète-là pour le futur. C'est le futur de cette jeunesse-là. Et donc j'ai eu beaucoup de contacts avec la jeunesse dans le monde entier. J'ai créé donc des ambassadeurs du climat jeunesse. Super. Et donc qui sont formés pour la négociation et qui permettent de sensibiliser. Nous avons créé un jeu de cartes qui s'appelle la fresque désertification, qui est un jeu de cartes éducatif, ludique, pour permettre de connaître les causes, les conséquences et les solutions à la lutte contre la désertification. Bien sûr, on vous sait très occupé. Alors nous sommes une radio 100% développement durable. Un message à l'endroit de tous les auditeurs. Le message que je pourrais donner aujourd'hui, c'est qu'il faut s'alarmer, il faut s'inquiéter de ce que notre planète est en train de mourir et qu'il ne faut pas que nous la laissions
se dégrader. Il ne faut pas que nous laissions les terres se dégrader parce qu'il y va de la vie de nos paysans, mais il y va de la vie de nos populations. Bien sûr. Parce que la production agricole peut décroître à cause de la dégradation des terres. Et donc nous devons faire attention à cela. Et même si nous devons nous alarmer, nous devons garder l'espoir. L'espoir de faire mieux, l'espoir de se comporter mieux et de faire en sorte de préserver notre planète. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous remercie. C'était très à très bientôt. Merci, à très bientôt. Et félicitations pour cette radio. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.